Donc, on continue avec les instruments de laboratoire. Si j'ai besoin de déterminer le volume d'un solide avec précision, et là j'insiste, je vais utiliser ce qu'on appelle un cylindre gradué. Donc ici, pourquoi on l'appelle ça, c'est tout simplement sa forme est cylindrique et il est présent des graduations, donc ça va me permettre d'avoir le volume d'un liquide avec précision. Et pour lire le volume, je dois être toujours mes yeux vis-à-vis vraiment ce qu'on appelle le ménisque ici. Donc, ça s'écrit ménisque. On va voir ça dans le cours un peu plus tard. Et ce ménisque, en fait, est présente comme une courbure, d'accord? Et je vais regarder la partie la plus basse et ça correspond au volume de mon liquide. Mais ce cylindre gradué, généralement, il va être en verre. Et si, par accident, je l'échappe, qu'est-ce qui arrive? Ça risque que mon cylindre gradué va se briser. Mais comme les instruments de laboratoire, ça coûte cher, donc on veut le protéger. Il y a toujours ce qu'on retrouve ici qui est sous forme d'anneau. Elle va, en fait, si on l'échappe, on va au moins augmenter nos chances pour qu'il ne se brise pas. Donc, il va tomber, puis normalement, cette bague de sécurité, elle va le protéger. On retrouve aussi ce qu'on appelle un bécher. Un bécher va nous permettre, en fait, d'avoir des solutions de mélanger plusieurs solutions. Elle est graduée, mais en fait, elle n'est pas si précise que ça. Si on veut la comparer à ce qu'on retrouve dans la cuisine, c'est une tasse à mesurer. Donc, c'est vraiment, elle présente des graduations. Elle nous donne un volume plus ou moins et ça me permet, si je veux vraiment brasser deux solutions ou avoir un mélange, je peux l'utiliser. J'ai aussi un autre instrument qu'on appelle un ballon. Tout simplement, il a la forme d'un ballon. Généralement, ça, c'est un instrument, on va l'utiliser plus en chimie, secondaire 4 et 5, lorsqu'on va voir plus des expériences qui nécessitent plus de précision. Ici, on retrouve encore un instrument qu'on appelle Erlenmeyer. Et l'Erlenmeyer est un instrument généralement qui va me permettre de préparer des solutions liquides. Il y a probablement des graduations, mais encore là, ne sont pas précis. Mais généralement, vous voyez, à cause de cette forme ici, c'est comme si je brasse, si la solution présente un certain danger, ça évite qu'elle sorte. Parce que si j'utilise, par exemple ici un bécher, c'est sûr, si je brasse, l'ouverture, elle est plus grande, donc je peux faire des dégâts et je peux avoir la conséquence de se brûler si ma substance est dangereuse. J'ai aussi ici un tube qu'on appelle une éprouvette. Ça me permet généralement de prélever une petite quantité de cette solution. Admettons que je vais tester juste un test, je ne veux pas juste ajouter par exemple, mon indicateur coloré sur ma substance. Là, si je rajoute ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que je peux plus utiliser cette solution de base et je dois préparer une deuxième. Alors que si je prélève une petite quantité, j'ajoute mon indicateur coloré dans mon éprouvette et là, j'aurai mon résultat. Tous ces instruments servent à quoi? À contenir des liquides, avec précision ou non, dépendamment de l'instrument. Vous voyez ici tantôt, l'éprouvette, si j'ai besoin de brasser, donc je vais vraiment la couvrir et je vais la couvrir avec quoi? Avec ce qu'on appelle un bouchon en caoutchouc. Il y en a plusieurs modèles, donc tout ça, ici j'en ai présenté plusieurs, mais en fait il y en a plusieurs sortes puis plusieurs dimensions. On retrouve aussi un flacon laveur. Un flacon laveur, c'est une bouteille qui me permet d'avoir un jet d'eau. Généralement, je vais l'utiliser pour rincer, pour ajouter un volume, pour ajuster et probablement pour rincer mes instruments à la fin de mon expérience. Si j'ai besoin de déterminer en fait le volume d'un solide, soit qu'il est trop grand, soit qu'il a une forme irrégulière. Ça veut dire quoi une forme irrégulière? C'est-à-dire que je peux pas dire c'est quelle forme. Admettons que je vais prendre ici un jouet. Et là, il a la forme, c'est une figurine, elle ressemble à un être humain. C'est quoi sa forme? Elle n'a pas une forme bien déterminée. Je peux pas dire ça ou ça ou ça. Donc, il n'y a pas de forme. Donc, si je veux vraiment mesurer, déterminer son volume, donc je vais utiliser cet instrument que j'appelle en fait le vase à trop-plein. Donc, l'instrument 18, et là, je répète, l'instrument 18, c'est quoi? Si je reviens ici, c'est juste, ça c'est vraiment ici le cylindre gradué. Il va me permettre de déterminer
en fait le volume d'un liquide avec précision. L'instrument 26 par 40, c'est-à-dire le vase à trop-plein, il va me permettre de déterminer le volume d'un solide. Un solide régulier ou irrégulier, je suis capable de le faire. Je vais juste préciser qu'un volume régulier, c'est un solide régulier, c'est un solide que je suis capable de dire c'est quoi sa forme. Par exemple, je peux dire ici que j'ai un cube. Je peux dire que là, par exemple, ça c'est une pyramide. Donc, je suis capable de dire sa forme.